Alors, mon message aujourd'hui va beaucoup plus à l'endroit des hommes qui s'autoproclament chefs de famille pour justifier leur comportement peu catholique. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord avec moi, mais écoutez-moi attentivement jusqu'à la fin. Un homme qui, par exemple, en sortant, va dire, je n'ai pas besoin de dire là où je vais. Pourquoi? Parce que je suis le chef de famille. Généralement, ce sujet de chef de famille est directement relié à la soumission. Je suis le chef, tu dois te soumettre à moi. Et moi, je suis totalement d'accord que la femme doit se soumettre à son mari. Et pour parler de ce thème de soumission, généralement, je fais allusion au fait que un bateau a besoin d'un capitaine. Un et un seul capitaine, et il ne peut y avoir de bateau sans capitaine. Du coup, quand je me remets dans le même contexte, je peux dire que le chef de famille, ce n'est pas celui qui fait ce qu'il veut et qui le justifie par le fait qu'il est un chef de famille, mais c'est celui qui prend en compte la vie des autres et qui met les petits plats dans les grands pour former un beau décor. Je m'explique. Le capitaine du bateau, on suppose qu'il y a deux îles, l'île des crocodiles et l'île des fleurs. Quand ton passager te dit, par exemple, on y va sur l'île des crocodiles, étant le chef de famille et ayant le dernier mot, je suis très d'accord, tu peux dire non, on ne va pas sur cette île. Et pourquoi donc? Il n'a pas dit on n'y va pas parce que je suis le capitaine. Il a dit on n'y va pas parce que quand on y va, on n'y revient pas vivant. Alors, messieurs, tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin de donner des explications sur là où tu vas, sous prétexte que tu es un chef de famille. Le fait que tu sois un chef de famille ne te protège pas des accidents surprises, ne te protège pas, par exemple, de l'empoisonnement. Et quand, par exemple, on va vouloir faire les enquêtes, la première personne qu'on va questionner, c'est ton épouse. La première personne qu'on va prendre pour suspect numéro 1, même s'il y a des situations un peu défavorables, c'est ta femme. Tu vois jusque là où ça peut aller. Du coup, pour moi, un vrai chef de famille, ce n'est pas celui qui dit je fais ce que je veux parce que je suis le chef, mais c'est celui qui montre déjà le bon exemple. Et quand je prends même l'exemple des enfants, quand toi, le chef de famille, tu donnes le bon exemple, même l'éducation des enfants, ça devient très facile. Par exemple, à table, tu éteins ton téléphone, tu éteins la télé, tu te places bien et tu manges. Quand ton enfant sera en train de manger, par exemple, avec son téléphone en main, sa maman pourra lui dire, regarde le chef de famille. L'éducation n'est plus un gros débat parce qu'il y a déjà le bon exemple. Le vrai chef qui est là et qui fait voir. Moi, je suis beaucoup pour l'éducation par l'exemple. Et de la même manière, un vrai chef, un président de la République, un responsable de classe, un chef d'équipe, c'est celui qui montre le bon exemple. C'est celui qui amène les autres sur le bon chemin. Donc, chers messieurs, désormais, quand vous voulez expliquer un de vos comportements peu catholiques par le fait que vous êtes chef de famille, réfléchissez-en à deux fois. Et demandez-vous si on vous fait la même chose, est-ce que vous serez d'accord? Si tu veux plus de lumière sur ta vie personnelle et relationnelle, abonne-toi. Si tu n'es pas d'accord avec moi, laisse-moi ton avis dans les commentaires et à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.